Bonjour Dr Heshmi, merci d'être avec Réalité Online pour cet entretien. Donc on a entendu une bonne nouvelle récemment, c'est la mise en place d'un vaccin contre le nouveau coronavirus. Donc qu'est-ce qu'on pourrait dire sur ce vaccin, docteur? Et concrètement, quand est-ce qu'il pourra arriver en Tunisie? D'accord. D'abord, il risque de ne pas arriver. Je fais exprès cette remarque, pour justement dire qu'il y a en fait 11 vaccins qui sont en phase clinique avancée. C'est la phase clinique 3, c'est la troisième phase clinique, ce qu'on appelle, dans laquelle il y a une inclusion d'un grand nombre de volontaires. Et l'objectif de cette phase, c'est vraiment de regarder l'efficacité des vaccins, des 11 vaccins qui sont durant cette phase. Alors, il se trouve qu'il y a un premier résultat préliminaire au passage, qui a été annoncé par cette compagnie pharmaceutique, qui est encourageant parce qu'il donne plus de 90% d'efficacité sur, encore une fois, préliminaire, sur une partie des volontaires qui ont été inclus dans l'étude. C'est très bien. Alors maintenant, il y a d'autres. J'ai appris aujourd'hui, je n'ai pas encore vu vraiment l'information parce que j'étais très pris ce matin. J'ai appris qu'il y a une autre compagnie qui fait un même type de vaccin d'ailleurs, à base d'ARN, ce qu'on appelle, qui annonce aussi des résultats intéressants, donc ce qui est très bien. Et on s'attend à ce qu'il y en ait d'autres. Alors maintenant, bien sûr, que ce soit avec le vaccin dont vous parlez ou les autres, bien sûr, on se pose toujours la question, quand est-ce qu'on va en disposer pour vacciner notre population? C'est une question qui est légitime. Juste pour vous informer le contexte dans lequel les choses sont en train de se faire en Tunisie, c'est que depuis déjà quelques mois, nous sommes, on va dire, en contact et on suit l'évolution de la recherche et des données sur les vaccins, notamment ceux qui sont en phase clinique avancée, les 11 en phase 3. On suit aussi les autres initiatives internationales, notamment l'initiative de l'Organisation mondiale de la santé COVAX, avec d'autres partenaires, Gavi et d'autres, et dont le but justement est de fournir et de permettre l'accès aux vaccins des populations et des économies dans le monde, notamment les pays à revenus intermédiaires ou faibles, et nous avons adhéré à cette initiative. Voilà, donc on a, si vous voulez, on est sur différents fronts. Notre objectif et notre but, c'est vraiment de voir ce qui existe, les développements technologiques, les efficacités, les éventuelles conditions de conservation, les conditions de distribution, même le prix. Donc on a tout un certain nombre de données avec des différentes compagnies et les stades d'avancement. Et on est prêt, on va dire, à interagir le moment voulu pour permettre justement l'accès aux vaccins à nos populations. Dans ce cas, Dr Heshmi, est-il possible de donner une date approximative de l'arrivée du vaccin en Tunisie, sachant que les autorités ont affirmé qu'il pourrait justement arriver vers juin 2021? Alors, en fait, quand on fait des estimations, comme je vous ai dit, il n'y a encore pas de vaccin qui a une autorisation à usage large. Regardez ici, parce que ça c'est un document intéressant. Les vaccins approuvés à utilisation large, c'est 0. Okay? Il y en a 38 en phase 1, il y a 14 en phase 2, il y a 11, comme je vous ai dit, en phase 3. Il y a 6 vaccins qui ont été autorisés pour une utilisation limitée. Okay? Comme les vaccins chinois, comme le vaccin russe. Okay? Il y a 0 qui a été approuvé pour une utilisation large. Dans les règles de l'art, je veux dire. Parce que bon, celui qui peut fabriquer pour une utilisation limitée, il peut toujours en donner à droite et à gauche. Non. Nous, on est en train de suivre de façon scientifique les résultats de la phase 3 qui démontrent l'efficacité. Et à chaque fois qu'il y a une efficacité, que ce soit préliminaire ou définitive, donc on se base sur ça. Alors après, il faut savoir que toutes les compagnies doivent avoir des autorisations, ce qu'on appelle de mise sur le marché, doivent avoir les approbations des autorités de réglementation dans le monde. Aux États-Unis, c'est la FDA, Food and Drug Administration. En Europe, il y a une agence européenne du médicament, en général. Et en Tunisie, on a la direction de la pharmacie et du médicament. Et dans d'autres pays, il y a toujours des agences qui vont donner les autorisations. On va respecter donc les autorisations, etc., etc. Donc, ceci dit, pour revenir à votre question, on estime effectivement qu'on peut disposer, si jamais donc on avance et on concrétise d'éventuels accords ou des engagements avec telle ou telle compagnie,
avoir peut-être au milieu, ou même un peu avant, je dirais, de l'année prochaine, des possibilités d'avoir un premier lot au moins, ou une première livraison de vaccins pour son utilisation. La question qui se pose dans ce cas, Dr Heshmi, serions-nous capables de bien conserver le nouveau vaccin contre le coronavirus? Parce que nous savons, comme nous l'avons entendu dans les informations qui circulent, il existe des règles bien spécifiques pour bien le conserver et préserver son efficacité. Alors, c'est une bonne question. Je rappelle, en général, il y a dans les vaccins, en tout cas dans les 11 vaccins dont je vous ai parlé ici, qui n'ont pas tous eu, et aucun n'a eu l'autorisation complète, nécessite des conservations. Alors cette conservation va de moins 70 degrés, froid, il y a moins 20 degrés, et il y a plus 4 degrés. Hein, 3 types. Okay. Alors bien sûr, plus c'est froid et plus ça nécessite une logistique. Okay. Déjà, le vaccin classique, on va dire, ce qu'on est en train d'avoir, le vaccin contre la grippe, les autres vaccins, en général, c'est des vaccins qui se conservent à plus 4. On dit entre 2 et 8 degrés. Hein. La moyenne, c'est à peu près 4 degrés. Donc ça, c'est déjà une logistique importante, parce qu'il faut avoir ce qu'on appelle la chaîne de froid, notamment dans les pays chauds, pendant l'été, etc. Maintenant, il y a des vaccins qui nécessitent du moins 20, ce qui est un peu plus compliqué. Il y a ceux qui nécessitent du moins 70, comme le vaccin dont vous venez de parler. Alors, juste pour information, ce vaccin, il peut arriver à moins 70, ça c'est la responsabilité de la compagnie qui le livre, si jamais on va acheter ce vaccin. Et normalement, il peut se conserver un certain nombre de jours parce qu'il est mis dans un conditionnement avec ce qu'on appelle la carboglace et qui peut permettre quelques jours de conservation dans les conditions dans lesquelles il arrive, c'est-à-dire moins 70. Alors, on peut avoir, nous, les capacités de le maintenir quelques stocks à moins 80, parce qu'on a des possibilités d'avoir ça. C'est vrai que ce n'est pas évident. Et on peut, alors ce qu'il y a aussi, c'est que ce vaccin qui doit se conserver à moins 80 peut rester pendant 5 jours à plus 4 et peut être bien sûr administré. Donc on a un délai, on va dire, si on n'a aucun moyen de garder à moins 80 ou moins 70, on a un délai de 5 jours pour l'administrer. Tout ça pourquoi? Parce que l'ARN, parce que ça c'est un vaccin à base d'ARN, l'ARN il est fragile. Donc il a une certaine fragilité par rapport à la température et il peut se dégrader. Le risque, c'est qu'il n'est plus efficace. Il ne va pas être dangereux, mais il n'est plus efficace. Et donc nous, si on veut vacciner les gens, il faut qu'on maintienne les conditions de conservation pour que le vaccin soit efficace. Si je vous dis on peut le garder 5 jours à plus 4, etc., parce que ceux qui l'ont fabriqué ont vérifié qu'en le maintenant pendant 5 jours à plus 4 degrés après la décongélation, il y a plus de 90% encore de vaccin qui est intact et donc c'est suffisant pour donner une immunisation. Si on laisse plus on laisse, même à plus 4, plus on va perdre en activité. Pour résumer, Dr Heshmi, la Tunisie sera bel et bien capable de conserver le vaccin contre le nouveau coronavirus. Oui, je pense que c'est faisable. Je pense que c'est faisable. C'est vrai que ça nécessite une logistique, ça nécessite une organisation. Ça peut même nécessiter un investissement dans le système de froid, et dans ce cas c'est dans le moins 80, dans le moins 70, mais c'est faisable. Il reste 2 points essentiels que nous allons aborder avec vous, docteur, et ça concerne le prix du vaccin. Chez nos confrères de Shams FM, vous avez notamment souligné qu'il atteindrait les 10 dinars en Tunisie. Qu'en est-il? Alors en dinars, je ne sais pas. Alors ce que je sais, c'est que l'initiative COVAX, l'intérêt de l'initiative COVAX, qui passe à travers l'Organisation mondiale de la santé, en fait, cette initiative, elle a bénéficié de dons, de donateurs. Donc, ils ont eu de l'argent. Et donc, l'intérêt de l'initiative, si vous voulez, sa stratégie, c'est d'acheter d'abord des quantités importantes chez les fabricants et de revendre, entre guillemets, c'est-à-dire que les pays qui vont recevoir vont participer dans un pourcentage du prix. Mais l'initiative COVAX avec les donateurs va prendre en charge une partie du prix. Autre chose, c'est que comme c'est l'Organisation mondiale de la santé, c'est Gavi, c'est d'autres organismes internationaux, ils sont bons pour faire de bonnes négociations avec les compagnies de fabrication de ces vaccins, pour faire arriver le vaccin aux pays qui en ont besoin à un prix qui est relativement réduit. Et donc, dans le cadre de l'initiative COVAX, on estime que c'est entre, on va dire, $2 et $2,50 la dose, ce qui est très bien.
C'est vraiment rien par rapport à tout ce qu'on voit comme choses qui circulent dans le pays, qui sont beaucoup plus chères que ça. Maintenant, on a une idée des prix directement avec les firmes pharmaceutiques qui nous ont dit dans les réunions que nous avons eues avec eux, très souvent à distance. Alors, je peux vous dire que ça varie entre 6 dollars, parce que ça dépend des types de vaccins, il y en a 11, hein, et puis au maximum, c'est 50 dollars, les plus chers. La moyenne, il y a 10 dollars, je parle de la dose. Okay. Alors, certains vaccins nécessitent 2 doses, il faut le savoir, et d'autres, qui sont moins nombreux d'ailleurs, qui peuvent être efficaces uniquement avec une seule dose, en tout cas d'après les études de phase 3. Donc l'efficacité, on va voir en fonction des résultats. Donc dernier point que nous allons aborder avec vous, docteur, et il concerne le scepticisme de nos concitoyens vis-à-vis de ce nouveau vaccin. Selon certains témoignages qui circulent par-ci par-là, que nous avons obtenus, on craint le danger de ce vaccin, on craint que les effets secondaires, toutes sortes de choses. Donc il y a un scepticisme. Qu'est-ce que vous pouvez dire pour rassurer les Tunisiens au sujet de ce vaccin? Alors, l'histoire des gens qui craignent le vaccin, c'est pas nouveau. Elle est ancienne et il y a même, si vous voulez, une sorte je ne sais pas comment je peux qualifier ça, mais des gens dans différents pays qui disent non, les vaccins c'est pas bon, on les a fait pour tuer les gens, pour passer des poisons, la théorie du complot, etc., etc. Alors pour moi, bien sûr, tout ça c'est n'importe quoi. Il faut savoir que le vaccin, comme tout médicament, il y a ce qu'on appelle le risque-bénéfice. Il y a toujours d'éventuels effets secondaires et il y a toujours un bénéfice. Et le médecin et les pays qui vont administrer ou qui vont recommander des vaccins ou l'Organisation mondiale de la santé, on étudie le risque-bénéfice. Si le risque, par exemple, il est élevé et le bénéfice est faible, on ne va pas ni utiliser de vaccin ni utiliser de médicaments. Par contre, si on a un bénéfice qui est important et que le risque il est faible, même s'il y a parfois des formes, on peut dire, d'effets secondaires sévères, s'ils sont très rares et que le bénéfice, c'est avoir une population qui est immunisée avec un nombre très élevé de gens qui ne vont pas faire de maladie, donc il y a cette analyse-là qui se fait et on le fait. Maintenant, dire que les vaccins, c'est fait pour tuer, ça c'est... Alors, je sais que il y a des gens qui sont réticents, il y a des gens qui pensent que non, nous on a besoin de l'immunité naturelle, il faut manger bien, etc. Bon, c'est bien, s'ils arrivent à... Mais le vaccin, si on peut dire, s'il y a quelque chose qui a permis de faire un grand pas dans le développement de la science et de la médecine, c'est bien les vaccinations. Parce que grâce aux vaccinations, on a éradiqué et éliminé des maladies. La variole a disparu, la poliomyélite est en train de disparaître. Il y a des maladies qui ont disparu grâce à la vaccination. Donc, et là, on a un autre exemple, on ne s'attendait pas, une pandémie, et s'il y a un vaccin, bien sûr qu'il faut l'utiliser, et bien sûr qu'il faut qu'il soit administré pour justement juguler cette pandémie. Beaucoup pour toutes ces précisions, Dr Heshmi Louzir, et dans l'espoir de vous retrouver dans d'autres rendez-vous. Merci beaucoup et excellente journée.